Alors, dans une précédente vidéo, on a vu les 5 P du self. Et dans celle-ci, on va voir les 8 C du self aussi. Alors, le premier C, le calme. En effet, dans le système nerveux, on a le système sympathique ou orthosympathique et son système antagoniste, le parasympathique. Et le sympathique, lui, il est actif, il est dynamique, il est en mouvement, il est un peu chaud comme ça, il est efficace, il est... Voilà. Et le parasympathique, lui, vient réguler ça, il vient nous ramener à notre état, à un état plus serein. Et du coup, le self, c'est un endroit en sécurité à l'intérieur de nous qui n'a pas du tout besoin de s'agiter. C'est un endroit, en effet, j'ai dit dans l'autre vidéo, qui est posé, qui est là, et du coup, qui est calme. Donc c'est une des caractéristiques du self, quand on voit une personne qui est calme, mais à la fois, on va le voir sur un autre, c'est connecté. Oui, j'irais aussi ajouter qu'il peut être calme et actif, parce que garder son sang-froid quand il y a une urgence, c'est aussi être dans le self. On peut être actif, prendre les choses en main, depuis un sympathique qui est ordonné, structuré, qui est régulé par ce qu'on appelle le frein vagal en neurologie. C'est un sympathique qui est au service. Voilà, je peux me mettre en mouvement, il y a une urgence, je vais le faire, mais je suis pas là en mode « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Je prends les choses en main, et une par une, je suis dans la hiérarchisation des tâches, et je sais les faire comme il faut. Ok, donc ça rejoint tout de suite le deuxième C, qui est clarté. On voit que si je m'agite, que je me dis bon bah alors attends, qu'est-ce que je dois faire, machin, là j'ai plus de clarté, je suis dans un sympathique qu'on va appeler dérégulé, ça n'est pas mon self qui est en action, sûrement pas. Si je sors du calme, c'est pour rentrer dans l'action, mais dans la clarté. Petit 1 ceci, petit 2 cela. Alors je sais pas si quelqu'un fait un malaise par exemple, petit 1 vérifier les voies aériennes, PLS, appeler les secours, voilà, enfin il y a quelque chose qui s'orchestre, en effet. Prévenir, alerter, secourir, hein, comme on apprend en secourisme. Et la clarté, c'est aussi d'avoir une vision assez large, une vision d'ensemble de ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, c'est aussi capter les cohérences et les incohérences dans ce qui se joue dans la relation humaine, hein. C'est être clair. L'enfant, en fait, naturellement, il est clair. Un enfant, il est clair dans ce qu'il peut dire. Mamie, tu piques, ou t'as un gros bouton, c'est quoi ce truc-là? Il va être clair et sans peur. Et l'adulte, il pourra être clair de sentir que ce qu'on me dit là, ça sonne pas très juste. C'est pas clair, en fait. Et la clarté, c'est ça aussi, du self. Ok. La curiosité. Ouais. Ben ça, c'est pas trop à dire. Enfin, voilà, si, parce que c'est important, parce que souvent, c'est un gros mot. Être curieux, c'est un gros mot. Ma mère me dit souvent ça, que curieux, c'est un mot qu'elle aime pas, parce que ça peut être vu comme étant intrusif. Pour moi, c'est un très beau mot. C'est une curiosité qui est désintéressée. C'est je suis vraiment curieux par qui tu es, sans projeter et sans interférer avec qui tu es. Juste pour écouter qui tu es, ce que tu vis, comment tu le vis. C'est ça, être curieux selon le self d'après Schwartz. Ouais. Ici, c'est une qualité d'ouverture, de rencontre, un petit peu. En tout cas, moi, je sens comme ça cette curiosité. C'est pas je suis curieuse, intrusive, machin. C'est pas la curiosité est un vilain défaut. C'est vraiment cette curiosité d'accueil plein, en fait, de rencontre. Voilà, ouais, si j'ai envie de dire de rencontre. Et ça peut s'opposer à une dimension plus dans l'analyse, dans je me dis de toi que ceci, cela, je sais pas quoi, dans une interprétation, une analyse qui serait faussée, si elle n'est pas passée par justement juste cette curiosité. Ah bon, tu me dis ça? On pourrait peut-être donner un exemple concret là. Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ça va être davantage questionner pour être sûr de ne pas préjuger et ne pas juger ce qui est dit. J'aime bien vraiment, en fait, questionner au plus large pour se représenter un truc qui ressemble au mieux à ce que l'autre veut dire, sans présupposer de choses. Ouais. Oui. Dans une précédente vidéo, là, je parlais que moi, je pouvais déréguler facilement face à quelque chose d'un peu violent, d'un peu autoritaire, etc. Et ben peut-être qu'en écoutant ça, vous vous êtes dit,
ah, mais peut-être qu'elle a été battue par son père, ou peut-être, je sais pas quoi. Et en fait, notre esprit, il fait ça, il brode quelque chose, parce qu'il fait des connexions, il fait ça naturellement, hein, il fait des connexions avec ce qu'on sait, avec notre propre vécu, nos ressentis, etc. Et il nous emmène dans quelque chose, mais qui n'appartient qu'à nous. Alors qu'en tout cas, ce qui serait intéressant face à ça, c'est de me demander, ah bon, d'accord, et du coup, quand est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe systématiquement, dès que c'est un peu fort, un peu violent, un peu agressif, ou pas? Est-ce que ça se passe plus avec des hommes ou plus avec des femmes? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as noté que... Est-ce que tu vis toujours la même chose face à ça? Et c'est en questionnant comme ça, juste par curiosité, de dire, ah tiens, et qu'est-ce qui se raconte à ce moment-là à l'intérieur de toi? Ou comment c'est dans ton corps? Que, en fait, naturellement, simplement dans cet état curieux, qu'on va aller à la rencontre de l'espace traumatique plus finement et plus en douceur aussi. Cette curiosité, elle n'est pas du tout intrusive, elle est au contraire, elle met beaucoup d'accueil, beaucoup de douceur. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que techniquement, ce qui aide à être curieux, c'est chaque question, on va finir par ou pas. Ça se passe là ou pas? Tu te sens comme ça ou autre chose? Le ou pas ou le ou autre chose, vraiment, quand c'est fait depuis le cœur, évidemment, ça laisse à l'autre tellement le choix qu'il ne se sent pas prisonnier par des projections. Et ça, c'est intéressant de vraiment ajouter à ces questionnements thérapeutiques le ou pas ou le ou autre chose, je trouve, pour rester curieux. Du coup, on enchaîne avec le 4e C, confiance. Ah, confiance, il y aurait tant à dire sur ce sujet. Donc la confiance, en tout cas, c'est la frère jumelle, mais pas la même que le défi. Hein, le défi part d'une partie, un protecteur, un manager, qui veut se mettre au défi parce qu'en dessous, il a peur de ne pas y arriver. Le self, il a confiance et il ose sans se mettre au défi de ne pas y arriver. Dès qu'il y a défi, il y a peur. Quand il y a confiance, il n'y a pas de peur. J'y vais parce que je sais que c'est comme ça que ça doit se faire. Point. Il n'y a pas de peur sous-jacente à la confiance. Ah, je parlais plus du courage, moi, ici. Le courage et le défi. Mais la confiance, ça rejoint après. Ça rejoint, c'est je fais confiance. Alors que nos parties, elles sont dans le au cas où, dans le contrôle ou dans la gestion des émotions. Le self, il a confiance. Et il est courageux aussi, pour reprendre la question que j'ai prise juste avant. Et on peut reprendre les 3 axes en lien avec la confiance en soi. Donc j'ai confiance en moi, en ma capacité de me positionner, de m'adapter, d'agir en fonction de ce qui va se passer. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer tout à l'heure cet après-midi, mais je suis en confiance et je me fais confiance pour m'adapter, donc j'ai confiance en moi. J'ai confiance aussi dans le monde. Si je ne vois pas que le monde est dangereux, j'ai confiance en lui, je ne me sens pas agressée par le monde. Et l'état du self, il est comme ça. Hein. Il est tranquille avec qui il est tranquille avec le monde qui l'entoure. Et autre sujet, j'ai confiance en la vie. Je ne dis pas que la vie est un traquenard. Je me dis, la vie, c'est la vie, quoi. Et je fais confiance en cette puissance qui m'habite, qui m'anime. Et ça, c'est des états du self, en effet. Et je fais le postulat, je choisis de postulat que la vie prend soin et pas que la vie me veut du mal. C'est ça la confiance du self, c'est ok, je fais confiance que les autres me veulent du bien, la vie me veut du bien et je peux me vouloir du bien. C'est un peu ça que j'ai envie de dire avec la confiance. Ok. Donc le courage, j'ai déjà un peu répondu avec le côté de... Alors, qu'est-ce qui me vient d'autre sur le courage? Ben oui, en effet, ce qui me vient, moi, sur le courage, c'est que le self, c'est un endroit qui n'a pas peur, donc qui est nécessairement spontanément courageux. Plouf, il le fait, voilà, ça ressemble à du courage, c'est presque plus de la spontanéité. Enfin, c'est une spontanéité courageuse, en tout cas, pour moi. Ouais. La compassion. La compassion, c'est très important comme terme. D'ailleurs, pour information, il n'y a pas trop de règles de hiérarchie dans les 8C, mais néanmoins, en tant qu'accompagnant, thérapeute, les 2 C qui sont les plus mis en avant, d'après Schwartz en IFS, c'est la compassion et la curiosité. C'est être vraiment curieux pour avoir une image la plus claire de ce qui se passe et être touché dans l'empathie et la compassion pour l'autre. Du coup, la compassion, comment tu définirais ça du coup, oui, c'est ça. Enfin, si je reprends ces 2 mots, la curiosité, c'est
c'est la rencontre, je t'accueille, bienvenue, voilà. Et la compassion, c'est je me mets avec toi, je me relie, je m'associe, voilà, c'est une sorte d'association, quoi. Ouais, voilà, j'ai envie de le dire comme ça, tout simplement. Hein. Parfois, on veut écrire des grandes définitions un peu alambiquées. En fait, compassion, ça vient du latin, je crois, ou du grec, c'est cum passionere, c'est souffrir avec. Alors, ça peut être un peu pathos, un peu mal connoté, comme empathie, qui vient de empathos, hein, souffrir avec en grec. Cum passionere, c'est en latin, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est être en lien avec la souffrance de l'autre, et j'ajouterais, tout en étant en lien avec sa propre joie et présence, hein, pour ne pas être perdu en l'autre, mais garder un espace d'assise intérieure qui permet d'être présent pour l'autre sans se perdre en l'autre. Oui, j'aime bien cette vision, ça me revient là, cette image qu'on a vue circuler là de quelqu'un au fond du trou et quelqu'un dehors là, et que en effet la compassion c'est pas je tombe avec toi dans ton trou, c'est je peux t'observer, je sais pas non plus je te regarde et je me dis bah là mon pauvre t'es mal, c'est je peux t'observer et on peut ensemble trouver des moyens pour t'aider à en voilà, sortir. c'est vraiment ça, il y a vraiment cette notion de ensemble. C'est créer le système, voilà, c'est peut-être ça, de valider, d'entériner un système actif, voilà, dans la thérapie par exemple. J'aimerais aussi ajouter que même si on ou je, en tout cas, ne trouve pas de solution pour toi, c'est ok pour moi et je continue à être en lien avec toi, même dans l'impuissance. Moi, je travaille beaucoup sur l'impuissance thérapeutique, c'est comment est-ce que le thérapeute peut rester curieux et rester compassionnel sans stratégie et sans réussir et rester connecté même s'il n'y a pas d'issue. C'est comme quand une mère ou un parent perd son enfant qui est en fin de vie. Je crois que c'est terrible et il n'y a pas de solution et il y a de la compassion qui reste, qui préside tout le reste. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. Mon enfant, il est en train de mourir et je peux rester connecté. C'est ça que moi j'entends par compassion au sens impuissance, mais bienveillante et présence pour l'autre. Et juste pour revenir vraiment au self, c'est-à-dire si moi je me connecte à mon propre self et que je me connecte à la compassion qui se vit à l'intérieur du centre, de mon centre, c'est une compassion qui peut s'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que je peux être en compassion avec les endroits de moi qui ont souffert ou qui souffrent. Et on utilise ça aussi hein, dans la thérapie. Et je peux être en compassion par rapport au monde aussi. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui dérégule, je peux le voir comme quelqu'un qui a un problème. Pas comme quelqu'un qui me veut du mal. Et si je peux rester dans mon self, et si moi il me dérégule pas, eh ben je vais observer ça. Je vais me dire tiens cette personne a un problème. Et c'est de cet état-là que c'est observé. Cette personne souffre, voilà. Et en souffrance. Et je peux juste être. C'est pas elle. Si quelqu'un me dit mais t'es conne ou quoi, c'est pas qu'elle m'insulte. C'est que le contexte lui fait vivre quelque chose de compliqué, qui fait qu'elle rentre dans du sympathique dérégulé, de l'agression, de la confrontation, poum, et qu'elle a envie de m'en coller une. Mais moi, je suis pour rien là-dedans, et si je suis dans mon self, je peux observer juste que cette personne est dérégulée et me mettre en compassion avec cet état. Alors. La créativité du self. En fait, ça vient du fait que nos parties figées dans leur rôle, ou de défense, de protection, ou dans leur expérience traumatique blessée, n'ont qu'une seule direction possible. Il n'y a qu'une seule sortie pour elles, c'est pour les blessures traumatiques de « regardez-moi, aidez-moi », et pour les protecteurs de mettre ça de côté, ou de gérer le souci, ou d'écraser, d'amnésier la souffrance, entre autres. Hein. Mais en fait, il n'y a pas d'issue à part ces solutions uniques. Et le self a d'autres directions possibles, d'autres idées, d'autres pistes, d'autres stratégies, hein, au sens noble, hein, que ces pistes qui sont monochromatiques de nos parties. La créativité, oui, alors le self, c'est cet endroit très, très serein, très ouvert, très connecté, c'est le 8e C,
on en reparlera, très connecté, du coup aussi certainement très intuitif, très perceptif, aussi dans sa curiosité, etc. Et du coup, c'est le terreau idéal de la créativité. Quand on est à cet endroit-là, on peut dire presque tout nous parvient et tout peut se transformer à l'intérieur de nous et générer des idées, de la nouveauté, des élans, etc. quoi. Voilà, c'est le terreau. Et concrètement, on va le voir, par exemple, sur des personnes qui diront, donc c'est ou je divorce, ou je me soumets à ma femme ou à mon mari, quoi. Il y a ou. Le self dira donc il y a ça. En effet, hein, divorcer, c'est possible. Se soumettre, bon, pourquoi pas. Mais il y a aussi autre chose. Peut-être qu'on peut encore trouver d'autres solutions que se soumettre. On peut aussi être en lien, vivre un peu séparément, se rapprocher. On n'est pas que sur l'angle. C'est pas binaire, quoi. Le self, il est pas binaire, il est plutôt très ouvert, multicouleur. Tout à fait. Et donc on arrive au dernier C, 8e C, la connexion. La connexion, c'est le lien. Hein, c'est le lien. Ça rejoint le P de présence. C'est que c'est pas juste je suis là, c'est je suis là en lien, en effet, voilà, en lien avec le monde. Juste, je mets un tout petit bémol là que j'ai besoin de mettre avec le premier C qui est calme. Et je l'ai dit quand on a parlé du calme d'ailleurs. Le calme, ça peut être le calme serein ouvert, ou ça peut être le calme coupé. Quand on fera des vidéos sur le système nerveux, vous verrez bien la différence. Et juste le calme, oui, le self est calme, mais il est calme connecté. Il est calme en connexion. D'accord ? Et c'est cette notion d'ouverture, à moi, ce qui revient souvent sur le self. Voilà. Donc, en effet, c'est connecté, c'est présent. Oui, pour info, en fait, tous les C du self sont connectés, en fait. Les 7 C qu'on a identifiés avant, le connectedness, le connexion, le calme est relationnel. La clarté est dans la relation. On est curieux de l'autre ou de ses parties. On est en confiance en lien avec la vie et avec l'autre. On est courageux dans la relation avec l'autre et la vie. On est compassionnel pour ce que l'autre ou ses parties peuvent vivre. On est créatif dans le lien. C'est toujours le lien qui prévaut sur, pour chaque qualité, le lien prévaut sur tout le reste. Good. On redit les 8 C pour que vous les ayez en tête. Donc le calme, la clarté, la curiosité, la confiance, le courage, la compassion, la créativité et la connexion. Sachant qu'il n'y a pas d'ordre.